Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et une grande attente que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles exceptionnelles et de son capital humain jeune et dynamique, détient seule les clés de son avenir. Avec un portefeuille conséquent d'entreprises publiques, de sociétés d'économie mixte et de participations indirectes, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur économique majeur sur le continent. Cependant, ces atouts restent largement sous-exploités, entravés notamment par des pratiques obsolètes héritées du passé qui freinent leur plein potentiel. Les entreprises publiques qui devraient être des moteurs de croissance économique continuent d'être freinées par des défis structurels majeurs tels que la mauvaise gestion, l'insuffisance des capacités, la dépendance financière excessive, la compétitivité limitée et des infrastructures inadéquates. La gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État souffre depuis longtemps d'un manque de rigueur, ouvrant la voie à des dérives qui entravent leur performance. Je ne peux passer sous silence les pratiques peu recommandables auxquelles s'adonnent certains dirigeants des entreprises publiques. Ces comportements, souvent exacerbés par des rivalités internes, mettent en évidence des luttes de pouvoir entre présidents de conseils d'administration et directeurs généraux, entre directeurs généraux et leurs adjoints, entre conseils d'administration et comités de gestion ou encore entre délégations syndicales et comités de gestion. Ces conflits nuisent non seulement à la compétitivité de nos entreprises, mais paralysent également leur opération, compromettant ainsi nos efforts collectifs pour améliorer les conditions de vie des Congolais et propulser le pays vers l'émergence. Face à cette situation, il est impératif de rappeler à chacun sa responsabilité. Une gouvernance éthique et une collaboration constructive dépourvues de rivalités personnelles et d'égos mal placés sont essentielles pour remettre ces établissements sur la voie de l'efficacité. Les différentes tutelles ministérielles doivent, quant à elles,
jouer pleinement leur rôle, celui de facilitateur impartial et rigoureux en agissant en amont pour éviter que les tensions ne dégénèrent en crise institutionnelle. Il est temps que les entreprises du portefeuille de l'État deviennent des modèles d'excellence et de compétitivité, capables de créer des emplois, de contribuer aux recettes publiques et d'offrir des services de qualité à nos concitoyens. Et de cette manière, propulser notre nation vers une nouvelle ère de prospérité. Cet idéal exige une transformation en profondeur. Repenser les modes de gestion de ces entreprises, moderniser leurs pratiques et revisiter, si besoin, pactes sociaux existants qui freinent leur croissance et leur compétitivité, et enfin, intégrer des technologies innovantes. Il faut absolument instaurer une gouvernance exemplaire à la tête de chacune de ces structures. Je refuse de laisser des dysfonctionnements internes ou des conflits de leadership compromettre la mission de nos entreprises publiques. La gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra désormais être irréprochable. Les dirigeants doivent incarner un leadership visionnaire, faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, assurer une transparence exemplaire et atteindre des résultats concrets et mesurables. Le ministre du portefeuille ainsi que tous les ministres sectoriels ont reçu de moi des instructions fermes quant à la nécessité de garantir un climat de sérénité au sein des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics, en veillant au respect des principes de bonne gouvernance et à la préservation de leur stabilité. Dans ce même ordre d'idées, la lutte contre la corruption et l'impunité ne sera plus un simple discours. Elle est au cœur de mon engagement. Bien que des mesures aient déjà été mises en place par le gouvernement pour renforcer cette bataille, il est impératif d'insuffler une dynamique nouvelle, notamment au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Les ressources nationales doivent servir les intérêts collectifs et non être détournées au profit de quelques-uns. Mesdames et messieurs, distingués invités, faire des entreprises publiques un levier de croissance ne se limite pas qu'à maximiser les profits. Ces efforts doivent servir idéalement les 6 engagements que j'ai pris solennellement lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, cela équivaut à répondre aux besoins de nos populations, accès à l'eau, à l'électricité, à des infrastructures modernes, aux soins de santé et à d'autres services publics de base. Créer des opportunités pour les jeunes et les femmes avec des programmes ciblés et inclusifs. Réduire les inégalités et bâtir une économie diversifiée qui profite à tous les Congolais, des centres urbains aux villages les plus reculés. Pour concrétiser cette vision, des réformes ambitieuses et structurantes s'imposent. Elles incluent l'évaluation et la mise en œuvre effective des conclusions des réformes des entreprises publiques, longtemps restées lettres mortes, la modernisation du cadre juridique et institutionnel afin d'aligner nos entreprises sur les standards internationaux, l'intégration de technologies numériques pour accroître leur efficacité, leur transparence et leur compétitivité, ainsi que l'établissement de partenariats stratégiques solides favorisant une collaboration accrue avec le secteur privé et les investisseurs étrangers. Mesdames et messieurs, distingués invités,
Nous avons devant nous une opportunité unique, transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums et d'états généraux. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Sur ce, je déclare ouverts les états généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les chefs de corps et membres d'institutions supérieures de contrôle de divers pays, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est avec honneur et surtout une profonde espérance que je m'adresse à vous en cette journée internationale de lutte contre la corruption placée sous le thème « La mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption ». Permettez-moi d'abord de saluer chaleureusement la présence et l'engagement du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Votre travail patient, exigeant, parfois difficile, constitue un rempart essentiel contre ce fléau qui gangrène tant de sociétés et qui touche par place les pays en voie d'émergence comme le nôtre. La corruption n'est pas une simple entorse administrative, elle n'est pas un détail dans la gestion du bien public, elle est une perversion morale et sociale, un affaiblissement insidieux de nos institutions, un détournement continu du destin collectif. Elle mine la crédibilité de l'État, sape la confiance mutuelle qui doit exister entre gouvernants et gouvernés, et plus largement, elle brise l'élan même du développement. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles, de ses hommes et de ses femmes, de son histoire, de sa jeunesse nombreuse et dynamique, la corruption constitue un frein cruel. Elle bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités. Il est d'autant plus douloureux de constater que, bien souvent, ce sont les plus vulnérables qui en payent le prix fort. La corruption détourne l'argent public de son but initial, qui est de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, garantir un accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé ou à la justice. Les fonds destinés aux programmes de formation, aux initiatives en faveur de la jeunesse, se perdent dans des canaux opaques, privant ainsi nos enfants et nos étudiants du bagage dont ils ont besoin pour porter le flambeau du futur. C'est ici que la thématique choisie
pour cette journée prend tout son sens. La mobilisation de la jeunesse n'est pas un simple slogan. À l'instar du défunt Floribert Boinachui, martyr à 26 ans de l'honnêteté et de la probité absolue, notre jeunesse est la clé de voûte de notre lutte contre la corruption. Elle en est la victime, mais elle doit et peut en devenir l'antidote. C'est à elle de faire le choix décisif, celui de l'intégrité, celui du bon combat. Les jeunes portent en eux l'énergie, la vigueur morale, le sens du bien commun et de la justice nécessaire pour transformer nos pratiques. Ils constituent un vivier inestimable de citoyens éclairés, capables de s'opposer aux abus, de refuser les compromissions et de se former aux bonnes pratiques. En les impliquant davantage dans des actions de sensibilisation, d'information sur la corruption, dans l'évaluation, nous leur donnons une place centrale dans la construction d'un avenir plus intègre. C'est dans cette perspective que j'insiste sur la primauté absolue des politiques de prévention. Sans nier l'importance de la répression et de la sanction qui demeurent indispensables pour rendre crédible notre combat, il faut comprendre que la corruption, comme toutes les pathologies sociales, trouve son ancrage dans les mentalités, dans les systèmes et dans les habitudes. La prévention, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'instauration d'une culture de l'intégrité dès le plus jeune âge. La prévention, c'est aussi veiller à la transparence des procédures d'attribution des marchés publics, des nominations aux postes de responsabilité. La prévention, enfin, c'est l'informatisation, la digitalisation, le recours à des outils modernes de contrôle pour réduire l'espace dans lequel la corruption prospère. Mesdames et messieurs, distingués invités, dès mon avènement à la magistrature suprême, j'ai eu à cœur de redorer le blason de toutes les institutions et organes qui concourent à la lutte contre la corruption dans notre pays. J'ai ainsi apporté un soutien politique, légal et logistique renouvelé à la Cour des comptes, garantie du contrôle rigoureux des finances publiques. J'ai lancé au sein de mon cabinet l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, lui donnant les moyens d'investiguer, d'alerter, mais surtout de conseiller en matière de pratiques administratives saines. J'ai soutenu la cellule nationale des renseignements financiers pour qu'elle puisse dépister et signaler les transactions suspectes, pour qu'elle puisse dépister pour empêcher plutôt ainsi l'argent sale de circuler librement. Et j'ai appuyé l'inspection générale des finances, ce corps d'élite dont les enquêtes rigoureuses ont permis de récupérer des sommes importantes détournées au détriment de l'État. Je reconnais que des défis subsistent et que le chemin vers l'excellence est encore long. Néanmoins, des progrès significatifs ont été réalisés, notamment dans la rationalisation des dépenses publiques, dans la tenue des comptes de l'État, dans la rigueur des contrôles internes. Nous avons noté une collaboration entre les différents services, un esprit de concertation et d'échange d'informations qui réduit l'opacité et décourage la fraude. Le changement est un processus progressif qui exige du temps, mais nous avançons avec détermination. La corruption est un mal tenace qui s'adapte, qui cherche de nouvelles failles dès que nous en bouchons une. C'est un combat permanent, un travail de longue haleine qui exige abnégation, courage, persévérance
sens du devoir et dépassement de soi au service de l'intérêt collectif. C'est pourquoi, devant vous tous, je réitère mon appel: poursuivez, redoublez d'efforts et d'abnégation dans vos missions, ne baissez jamais la garde. La nation est reconnaissante de vos sacrifices, de votre ténacité. Vous portez, parfois au péril de votre propre sécurité, l'étendard de la probité dans l'administration. Je salue ici la contribution du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées qui, grâce aux échanges d'expériences, à la mutualisation de bonnes pratiques, rend notre action plus efficace et plus cohérente à l'échelle nationale et internationale. Pour soutenir votre travail, je continue d'œuvrer pour un environnement juridique et institutionnel plus stable, où la sécurité de l'emploi, l'indépendance des magistrats et la mise à disposition d'outils technologiques de pointe contribueront à rendre vos missions plus efficientes. Je continuerai aussi d'impliquer la société civile, les médias, le secteur privé et bien sûr la jeunesse dans cette croisade. Car la lutte n'est pas le monopole de quelques-uns, mais un effort collectif. Chaque citoyen, qu'il soit fonctionnaire, commerçant, enseignant, militaire, politicien, élève ou paysan, doit se sentir engagé dans ce processus. Mesdames et messieurs, distingués invités, la journée d'aujourd'hui est un moment d'introspection et d'engagement. Introspection pour mesurer le chemin parcouru et ce qui reste à accomplir, et engagement pour renouveler notre serment d'éradiquer le fléau de la corruption. Notre pays est sur la voie de l'émergence et nous ne pourrons réaliser pleinement son potentiel sans mettre un terme à cette pratique funeste. C'est un grand défi, je le sais, mais c'est un défi à notre mesure, car notre peuple, et particulièrement notre peuple, de la force morale pour y parvenir. L'histoire de notre pays est marquée par des luttes acharnées pour la liberté et la dignité humaine. Relevons désormais ce combat économique contre la corruption afin de donner à la République démocratique du Congo la place qu'elle mérite parmi les nations résolument tournées vers l'avenir. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous vous informons que les travaux du forum vont se poursuivre selon le programme établi. Pour l'instant, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de son Excellence, Monsieur le Président. Eh bien, jusqu'à Kousséba, c'est la fin de cette grande activité en marge de la Journée internationale de lutte contre la corruption, activité lancée par le président de la République, qui a tout dit en ce qui concerne la lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans cette lutte et tous les moyens ont été donnés aux structures étatiques pour faire en sorte que le pays puisse sortir de ces trous noirs. Le chef de l'État a rappelé tout l'appui qu'il accorde aux institutions supérieures de contrôle, particulièrement ici en République démocratique du Congo. Il a rappelé tous ces hauts faits. Il a donné